bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Pour marquer cette deuxième émission de l'Avent, nous accueillons le pasteur Bruno Jousselin. À quelques jours de la journée des droits de l'homme, le 10 décembre prochain, est-il utopique d'espérer en cette belle vision du prophète Ésaïe qui clôt son livre au chapitre 65 ? Le loup et l'agneau vivront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le bébé jouera sur le trou du serpent. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est bientôt Noël. Je pense que vous le savez, que vous vous en êtes au moins aperçu, ne serait-ce que par les décorations et les illuminations dans les vitrines et les rues de nos villes, de nos villages, par les publicités diffusées sur les radios, à la télévision ou Internet, dans les journaux, sans parler des dépliants publicitaires qui envahissent nos boîtes aux lettres. Après cela, si vous ne le saviez pas, c'est que vous vivez ailleurs ou sur une autre planète, et encore. Sans compter qu'à la télévision, il y a ces fameux films ou téléfilms de Noël, remplis de bonnes intentions. Ils nous feraient presque croire en un monde meilleur, où même les méchants seraient capables de repentance et trouveraient une voie de salut, pour reprendre un langage religieux. Ah, si seulement la trêve de Noël pouvait devenir une réalité. Si seulement la trêve des confiseurs, pour une fois, rien qu'une fois, était partout respectée. Plus de viols, plus de féminicides, plus d'actes pédophiles, plus de violence sur les enfants. En fait, plus de violence dans les maisons, dans les rues, les quartiers, les villes, entre pays, entre les personnes, plus simplement. Plus de violence, non plus envers la nature qui pourrait souffler un grand ouf de soulagement et nous enverrait un grand bol de cet air pur qui nous manque de plus en plus. Plus de misère non plus, car elle est aussi une forme de violence. La violence économique insidieuse, pernicieuse, ne disant pas son nom, cependant bien réelle. C'est elle qui met les gilets jaunes au rond-point, qui pousse au désespoir et par conséquence à la violence de la révolte. Oui, c'en serait fini de toutes les violences qui jettent les migrants sur les mers et les routes, qui font les sans domicile fixe, qui leur ferment nos frontières, nos portes et bientôt nos cœurs. J'étais allé mendiant de porte en porte, sur le chemin du village, lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide. J'admirais quel était ce roi de tous les rois, mais les espoirs s'exaltèrent et je pensais, c'en est fini des mauvais jours. Et voici qu'effectivement je me mets à rêver. Et tous, nous savons que des rêves peut naître une frustration encore plus grande que cela ne fut pas tel qu'espéré. Certains me diraient « utopiste ». À la réflexion, pourquoi pas? Après tout, la période s'y prête, pas seulement à cause de Noël. Le 10 décembre n'est pas loin. C'est précisément le jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée ce jour-là en 1948. De plus, le texte biblique de ce jour du prophète Ésaïe nous y invite. Écoutons-le. Mais pas n'importe comment. Accompagné d'une musique. Pas n'importe laquelle. Elle est jouée par deux musiciens, des utopistes, justement. Vous savez, ces gens qui prennent leurs rêves pour la réalité. Et si à force, ces rêves devenaient la réalité espérée? C'est le propre de l'utopie d'être possible si. Oh, je sais bien qu'avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, ou bien Bruxelles. Ça sera alors dans une bouteille de bière, pas de vin. Ou qu'il n'y aurait plus d'embouteillage le matin et le soir sur les routes de Belgique. Et que nous aurions un gouvernement fédéral en plein exercice. Une utopie, c'est possible si. Ces deux musiciens se sont retrouvés. Ils ont réalisé l'impossible. L'un est arménien, Vardan Ovanisyan. Il joue du doudouk. L'autre est turc, Emre Gültekin. Il joue du saz. Ensemble, ils font cette musique enregistrée à Ixelles il y a quelques années et qui démontre que l'entente et l'harmonie sont possibles si il y a une volonté véritable de paix. Écoutons cette musique, entendons la prophétie d'Ésaïe. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Il lui inspirera d'honorer le Seigneur. Il ne jugera pas selon les apparences.
il ne décidera rien d'après des racontars. Mais il rendra justice aux défavorisés, il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays, sa sentence abattra les brutes. La justice et la fidélité seront pour lui comme deux ceintures qu'on porte toujours autour des reins. Alors loup et agneau vivront ensemble, léopard et agneau dans la même tanière, menés par un petit garçon. La vache et l'ours liés d'amitié, leurs petits endormis côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le bébé jouera sur le trou du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans le nid de la vipère. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne qui appartient au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Ils viendront le consulter, et du lieu où il s'établira rayonnera la gloire de Dieu. Voilà, c'est beau. Vous ne trouvez pas? Cette musique et le texte aussi. On aurait envie que ce soit vrai, d'y croire ne serait-ce qu'un moment, que ce ne soit pas seulement une prophétie, une de ces annonces dont on se demande si elle se réalisera un jour ou l'autre. Vous savez ce qui est embêtant avec les personnes qui font des prédictions, qui annoncent comme cela des événements à venir, qui disent l'avenir, c'est que généralement elles le font dans des langages tellement obscurs qu'on n'y comprend rien de rien. Ou plutôt qu'on y comprend ce que veut bien y trouver, à la façon de Nostradamus et de tous ses semblables. Certains disent la fin des temps, qui n'est toujours pas arrivée, ou alors nous avons loupé un truc, et je ne devrais pas être là à vous parler, et vous ne devriez pas être là à m'écouter. En fait, il n'y aurait plus personne, plus rien, le Big Crunch ou autre cataclysme. Souvenez-vous 2012 et le calendrier Maya. Bien alors, elles lisent dans des trucs que seules elles peuvent lire, des tarots, des mares de café, des boules de cristal, j'en passe, et pas forcément des meilleurs. Lorsque ces annonciateurs de tout poil parlent un langage cette fois-ci clair, ils ou elles ne disent que l'évidence, ou ce qu'on attend d'elles, ce qu'on espère entendre, ou ce sont des généralités tellement générales qu'elles peuvent s'appliquer à tout moment à toute personne. Relisez donc l'album d'Astérix le Devin. Après la pluie vient le beau temps, dit bien sûr autrement, avec plus de mystère et d'emphase. Mais la belle affaire, pas besoin d'être devin pour le savoir. Mais il est vrai également que parfois il est bon d'entendre ou de réentendre des généralités. Cela remet dans le concret des jours, dont nous ne pouvons pas sortir parce que tel ou tel tracas, problème, angoisse nous travaille. Tandis que là, ce qu'Ésaïe annonce, c'est tout bonnement impossible. Le loup et l'agneau ne vivront jamais ensemble, n'est-ce pas Jean de La Fontaine? Le lion ne mangera jamais du fourrage, c'est pas dans sa nature, dans son métabolisme. Et je défie un enfant de mettre la main dans un nid de vipère sans se faire mordre. Cette annonce d'Ésaïe est devenue, dans le protestantisme, un cantique de l'Avent ou de Noël. Il se chante sur une mélodie traditionnelle écrite en 1599 à Cologne. Les paroles françaises sont celles-ci. D'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Ésaïe, durant l'hiver austère, un frère rameau jaillit, et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri. Sur cette musique, il y a des paroles en anglais, en allemand, qui commencent par la rose. Question de rythme et de poésie. Chanson populaire donc que beaucoup ont reprise. Écoutez sur Internet les versions de Mahalia Jackson ou de Linda Ronstadt. Et puis, il y a celle de Sting, qui se dit pourtant incroyant. Il y a quelques années, il a publié un album « If on a Winter's Night ». Il l'a voulu comme une soirée de Noël ou du temps de Noël au coin du feu. Chacun vient avec un instrument de musique ou sa voix, des histoires à raconter. On parle, on chante, tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées, lui aurait répondu Graham Allwright. Une soirée de fraternité où l'important est bien d'être ensemble, d'être bien ensemble, de consonner plus que de consommer, de s'écouter, de s'entendre bien pour trouver l'harmonie, par la musique, par les chants, ces fameux Christmas carols, puis d'autres, une veillée de paix, de fraternité. Et voici que la prophétie se réalise d'elle-même. Je vous l'ai dit, une utopie possible si la volonté de mettre les voix ensemble existe. Écoutons Sting, l'incroyant, chanter Ésaïe.
Jesse's lineage coming, as when of old hath sung. It came a floweret bright amid the cold of winter, when half spent was the night. Isaiah, 'twas foretold it, this rose that I have in mind. And with Mary we behold it, the Virgin Mother, so sweet and so kind. Une rose a fleuri. Qu'est-ce qu'une rose? Rien. Presque rien. Une fleur, c'est tout, comme tant d'autres. Cependant, Paul Claudel cherche en elle quelque chose de plus qu'elle-même. Derrière la rose et sa fragilité, le poète découvre une dimension autre, moins fugace, l'éternité. La rose, écrit-il, qu'est-ce que la rose? Ô rose, et quoi? Lorsque nous respirons cette odeur qui fait vivre les dieux, n'arriverons-nous qu'à ce petit cœur insubsistant qui, dès qu'on le saisit entre ses doigts, s'effeuille et fond comme d'une chair sur elle-même, tout en son propre baiser, 1000 fois resserré et replié? C'est son odeur, une fois respirée, qui est éternelle. Non, le parfum de la seule rose, c'est celui de toute la chose que Dieu a faite en son été. Ah, qu'au milieu de l'année, cet instant de l'éternité est fragile, mais extrême, et suspendu. Peut-être est-ce pour cela qu'en notre hémisphère nord, qui vit en son hiver, nous avons donné à une fleur le nom de rose, la rose de Noël, le poinsettia, un élébore. Avoir une rose en tout temps, en tout moment, en tout lieu, rose de printemps et d'été, rose en hiver, et puis encore rose des vents, rose des sables. Que cherche l'humain dans toutes ces roses qui sont fragiles et qui donnent sens? Roses qui se retrouvent au centre des labyrinthes, dans les cathédrales, qui resplendissent de couleurs dans les rosaces, roses de l'éphémère et simultanément de l'éternité. À côté de cela, Angelus Silesius, l'errant chérubinique, nous dit « La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a de garde à sa beauté, ne cherche pas si on la voit. » Et oui, c'est que la rose n'a aucune raison d'être que sa seule existence. Cela lui suffit. Et j'y retrouve le principe même de l'utopie, cette voie ouverte vers un utopos, un lieu autre, dans sa naïveté, peut-être. Aucune raison d'être, c'est même de la déraison. Mais c'est parce que c'est déraisonnable que cela me devient plus qu'intéressant, que cela devient possible si. Rendons ici hommage à Michel Serres, qui, dans ses morales espiègles, a su si bien mettre en avant que l'avenir appartient aux espiègles, aux rebelles qui ne se contentent pas de la réalité du présent, mais sont capables de se projeter et de nous projeter dans un avenir où tous les possibles sont ouverts, y compris les plus improbables, les plus absurdes au regard d'aujourd'hui, et cependant aussi vrais. La paix est une utopie? Tant mieux. Elle est alors vraiment possible. Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur Bruno Jousselin sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Nous vous signalons 2 concerts spécial Noël en fin de semaine prochaine avec Natacha Saint-Pierre, Grégory Turpin et les Petits Chanteurs de la Croix de Bois à Moucron le 13 décembre à 20h et à Liège à l'heure le lendemain le 14 décembre à 16h30. Les tickets sont en vente sur fnac.be. Bonne soirée sur la première et à samedi prochain.